Entre le début de la République populaire de Chine et la fin des années 70, les tenues les plus en vogue sont le costume Sun pour les hommes, plus connu sous le nom de costume Mao, et le costume Lénine pour les femmes. L'indigo, le kaki, le gris et le noir prédominent avec un rien de nuance entre les coupes masculines et féminines, et ce en vertu de l'économie et de la sobriété. Du neuf pendant 3 ans, du vieux pendant 3 ans et du rapetissi pendant encore 3 ans. Tel est un slogan très évocateur des mœurs de l'époque. Il faut attendre la fin des années 70 pour qu'un textile synthétique rompe la monotonie vestimentaire en Chine. Le dacron, synonyme de la mode de l'époque, est souvent utilisé dans la confection des chemises et des robes. Fini le règne des teintes ternes et insipides. En 1980, un certain Pierre Cardin apporte sa palette de couleurs en Chine. Le couturier français y monte un défilé qui contribue à rapprocher les Chinois des tendances vestimentaires du monde. Depuis lors, les dames commencent à porter des jupes rouges ou à fleurs et des pantalons pattes d'éléphant. Parmi les messieurs, les plus branchés mettent eux aussi des pantalons pattes d'éléphant avec des lunettes de soleil, cherchant à s'habiller comme des héros de cinéma. Les moins audacieux enlèvent leurs uniformes grisâtres et bleuâtres pour se glisser dans un costume. D'ores et déjà, les habits pour hommes et femmes se séparent réellement. En ce qui concerne les tissus, les textiles de coton et les produits à base de fibres chimiques deviennent de plus en plus nombreux. Et dans les années 90, le coût vestimentaire des Chinois est profondément influencé par des cultures exogènes. D'abord, c'est le typhon des tendances de Hong Kong et de Taïwan qui palaient la partie continentale. Les jeunes femmes et hommes imitent tous à l'envi les façons de s'habiller montrées dans les séries télévisées de ces deux régions. Les garçons portent des blousons en cuir et se font une coupe de cheveux du type Aronco Walk. Et les filles s'habillent en pull à manches chauve-souris avec un bandeau coloré dans les cheveux. Un peu plus tard, alors que la vague coréenne ainsi que les styles coréens et américains gagnent la Chine, les mini-jupes et les marinières ont le vent en poupe. Depuis le début du XXIe siècle, les Chinois perçoivent la mode dans une nouvelle optique. Si les tendances du moment sont toujours suivies de près, on fait la part belle, entre autres, au cachet personnel et à la conception artistique d'un habit. En même temps, le style à caractéristiques folkloriques chinoises s'exporte et les marques internationales se lancent les unes après les autres à la conquête du marché chinois. L'habillement n'étant plus homogène dans le pays, les produits de niche sont à l'honneur. En outre, de plus en plus de stylistes chinois rejoignent les semaines de la mode internationale en tenant les clés du design in China. Durant ces 70 ans d'évolution vestimentaire en Chine, de la diversification des styles, des couleurs et des tissus, se dégage l'aspiration constante de Chinois à une vie meilleure et leur nouvelle compréhension de la mode plus en phase avec son temps reflète un état d'esprit tourné vers plus d'assurance.